RFM Soir, il est 18h, le journal. Fama John. La baisse du cours du baril de pétrole n'aura aucun impact sur les prix. Pour le moment, assurance du ministre Amadou Hott. Au même moment, le président de l'ASCOSEN persiste. Les prix de l'électricité et du carburant devraient baisser de manière progressive. Le projet de dépollution de la baie de Hann attribué à Ludwig Pfeffer, le groupe CSE dit prendre acte et ne compte faire aucune réclamation. Vous entendrez les réactions des différents acteurs dans ce 18h. Mamadou Diop, toujours dans les locaux de la division spéciale de lutte contre la cybercriminalité et son déferment au parquet reporté à demain. Les sports, Abdou Diouf Junior, le marché, Nafissatou Silla. Le débrief avec Abdourahmane Sil, il est le secrétaire général de l'Association des commerçants et industriels du Sénégal. Nous parlerons du coronavirus sur l'activité des commerçants. Bienvenue à toutes et à tous. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, le point sur le coronavirus au Sénégal. Ce mardi 10 mars, le ministère de la Santé a reçu les résultats d'un test effectué sur un cas suspect. Il s'est avéré négatif. Le suivi des 3 cas se poursuit. Leur état de santé s'améliore. Un deuxième contrôle sur un des 3 malades est prévu demain. Le coronavirus, plus de peur que de mal à Thiès. Les 4 cas suspects sont testés négatifs. Le médecin-chef du district, Moustapha Faye, rassure les populations. Toutes les dispositions sont prises pour lutter contre le Covid-19. Il est avec Cheikh Anta Diop. Le dimanche dernier, nous avons été informés par la cellule d'alerte de la gestion de la maladie à coronavirus à propos de cas supposés suspects qui auraient été reçus en consultation dans une structure sanitaire de la place, notamment à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. Le médecin qui les a reçus avait, après l'interrogatoire, suspecté des cas de Covid-19. C'est ainsi que nous l'avons eu au téléphone et par l'interrogatoire, nous avons effectivement confirmé la suspicion parce que les cas répondent effectivement à la définition de cas suspects. C'est ainsi que nous sommes rendus sur place avec l'équipe d'investigation composée de moi-même, du pharmacien biologiste, point focal surveillance, accompagné du médecin-chef de région et de la brigade d'hygiène. Nous les avons trouvés dans leur hôtel et avons procédé au prélèvement rhinopharyngé et que nous avons envoyé à l'Institut Pasteur le jour même vers 19h45. Les résultats nous sont parvenus le lendemain et qui sont revenus tous négatifs. Les 4 cas suspects sont négatifs au Covid-19. On voulait rassurer la population pour en tout cas rappeler le dispositif qui est mis en place pour véritablement ne pas passer à côté de cas de Covid-19. C'est ainsi que le dispositif a été mis en branle et a effectivement détecté des cas suspects et les tests ont été rapidement faits, heureusement qu'ils sont négatifs et qu'on les a libérés parce que Sachez que le coronavirus a tué plus de 4000 personnes à travers le monde. D'après un dernier bilan publié ce mardi 10 mars, la compagnie aérienne Air France a décidé de suspendre ses vols vers l'Italie jusqu'au 3 avril prochain. RFM, la radio de toute l'actualité. Parlons économie, baisse du cours du baril de pétrole à hauteur de $30. Le ministre de l'économie, du plan et de la coopération estime qu'il est prématuré de parler d'incidence sur les prix de l'électricité et du carburant. Et selon Amadou Hott, l'État doit faire attention, même si ce serait un gain avec la réduction de la subvention de la Sénélec. Amadou Hott, ministre de l'économie, du plan et de la coopération avec Papa Balégué. La baisse des prix du pétrole, due non seulement à la guerre des prix entre certains producteurs, mais également à cause de la baisse de la demande mondiale. L'un des plus gros importateurs d'hydrocarbures au monde est le plus affecté donc par le coronavirus, qui fait que leur activité économique baisse un tout petit peu. Du coup, la demande mondiale sur le pétrole baisse. Le Sénégal, bien sûr, certains secteurs seront affectés. Bien sûr, le secteur du tourisme, par exemple, l'hôtellerie, le transport aérien, et l'État prendra certaines mesures pour atténuer un peu. Il y a également des avantages qu'on va noter avec la baisse surtout des prix du pétrole.
qui va affecter un tout petit peu positivement le budget de l'État, donc avec la baisse de la compense. Mais il faut noter aussi qu'il y a un effet contraire sur les recettes avec la TVA qui baisse un tout petit peu. Donc il faut calculer net de quoi il s'agit, et les services donc du ministère de l'économie, du plan et de la coopération, ainsi que ceux du ministère donc des finances et du budget, et ceux également du ministère des énergies et du pétrole, travailleront autour d'un comité pour suivre de près l'impact en fait de coronavirus, de la baisse des prix du pétrole, généralement sur l'économie, sur les investissements, et nous ne manquerons pas de prendre les mesures idoines pour atténuer. Réaction du président de l'Association des consommateurs du Sénégal. Momar Ndao affirme que les prix de l'électricité et du carburant devraient baisser de manière progressive. Il précise que si la tendance persiste, le Sénégal sera obligé de respecter la loi qui prévoit la revue du prix à la pompe de toutes les 4 semaines. Il est au micro d'Amadou Sabarba. Les textes disent que toutes les 4 semaines, donc le prix à la pompe doit être revu en fonction du prix au niveau international. Mais il faut savoir que le prix du baril de brut n'est pas le même que le prix du pétrole au niveau du marché international, le prix du pétrole à la pompe. Parce qu'il y a plusieurs choses qui entrent en jeu. Il y a un décalage entre le moment où le prix du baril baisse du fait de la conjoncture, coronavirus, et le moment où au niveau international le prix baisse. En plus de cela, au niveau donc des États, le tampon fiscal fait qu'il n'y a pas une immédiateté entre les deux. Nous, ce que nous attendons, c'est qu'il y ait une baisse. Mais la répercussion ne sera pas immédiate. Tout cela fait que ce n'est pas du tac au tac qu'on a une répercussion. Nous, ce que nous attendons, c'est qu'il y ait une baisse. Mais la répercussion ne sera pas immédiate. Tout cela fait que ce n'est pas du tac au tac qu'on a une répercussion au niveau de la pompe. Et c'est la raison pour laquelle... Ah oui, tout à fait. Si la baisse est durable, nous demandons à ce que l'État puisse répercuter aux consommateurs. Mais il faut voir maintenant le temps que l'État se réajuste pour récupérer ce qu'il avait perdu en bloquant les prix alors que les prix étaient élevés. Normalement, si vraiment la baisse est maintenue, il y aura une répercussion aux consommateurs, comme d'ailleurs nous l'avions obtenu déjà en 2017. Nous parlons toujours des répercussions du Covid-19 sur notre économie. Dans le cadre de la riposte face au coronavirus, le ministre de l'économie appelle à la mobilisation de fonds supplémentaires. Un appel qui a trouvé écho favorable auprès des partenaires techniques et financiers. Ils promettent d'appuyer le gouvernement. Tous les secteurs d'activité sont invités à s'engager dans la lutte contre le coronavirus. Une rencontre s'est tenue ce matin. Nafissatou Silla. Plan de riposte au coronavirus, le ministère de l'économie appelle à l'implication de tous les secteurs. C'est pour renforcer les fonds allant dans le sens de lutter contre le Covid-19. Une rencontre à cet effet avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Pour le ministre de l'économie, c'est une nécessité. Pour le gouvernement du Sénégal, il est donc primordial de mobiliser les ressources nécessaires afin de pouvoir faire des interventions ciblées pour éviter la propagation de cette épidémie et atténuer son impact sur notre économie. Pour Amadou Hott, ces ressources additionnelles permettront de prendre les devants face à la propagation du coronavirus. Je pense notamment au tourisme, au transport aérien, aux échanges extérieurs et au commerce intérieur. Ces secteurs sont immédiatement impactés par la maladie au regard des restrictions sur la mobilité des personnes qui affectent la demande mondiale. Une initiative que ne peut saluer le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr. L'atteinte de ces objectifs passe par le renforcement des moyens de surveillance et de détection, par la mise aux normes des centres de traitement à Dakar et dans les autres régions, la mise à disposition d'équipements de protection adaptés, en particulier pour le personnel de santé, la disponibilité des médicaments et autres intrants, l'acquisition d'outils de prélèvement, d'équipements de transport, le renforcement de l'information des populations et de la communication sur les mesures de prévention. Même considération pour les partenaires économiques et le système national des Nations Unies. Cet atelier rentre aussi dans le cadre de la sensibilisation des Sénégalais évoluant dans tous les secteurs d'activité. Les commerçants sénégalais subissent les contre-coups du Covid-19. Ils ne parviennent pas à se procurer de la marchandise. Les grossistes ne vont plus en Chine. Conséquence, tous les produits sont chers, voire rares. Le plus dur, selon eux, c'est l'incompréhension des clients. Salimata Ao. Des clients à la recherche d'accessoires de téléphone.
Nous sommes au marché Alizé, au lieu de la téléphonie. Le commerce ne bat pas son plein. Comme à l'accoutumée, le virus ralentit les échanges. Moustapha Djité tient une échoppe. Il explique qu'il ne se frotte pas les mains. Tous nos bagages proviennent de la Chine, mais actuellement nous sommes en rupture de stock, que ce soit pour les accessoires de téléphone, les radios. On le sent vraiment. On peut s'en procurer dans d'autres pays, mais c'est trop cher. Lamine, un autre commerçant, explique la morosité du marché. Les prix, en gros, sont passés du simple au double. Les grossistes ont des stocks, seulement ils vendent cela trop cher. Un portable peut coûter jusqu'à 55 000 francs en gros et cela ne nous arrange vraiment pas. Nous ressentons vraiment les contre-coups de l'épidémie du coronavirus. Une situation plus difficile chez les vendeurs d'appareils électroménagers. Ici, ils ont du mal à écouler les derniers stocks et pour cause. Tout est cher, les téléviseurs, les frigos, tout. Et les clients croient que c'est nous qui le faisons exprès. Mais non, le commerce vraiment ne marche plus. La Chine, fournisseur mondial en électronique, l'essentiel de nos commerçants sur le marché chinois où une bonne partie des usines est à l'arrêt à cause du coronavirus. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. RFM Soir. RFM Soir. Projet de dépollution de la baie de Hann. La décision d'octroyer le marché à Ludwig Pfeffer est diversement appréciée par les différents acteurs. Du côté des riverains et de l'ONAS, on se réjouit. Le groupe CICE, qui avait introduit le recours d'y prendre acte, ne compte faire aucune réclamation. Le débat est clos. L'agence de régulation des marchés publics tranche en faveur de Ludwig Pfeffer. Le feu vert est donné à la société allemande pour la dépollution de la baie de Hann, 10 ans après le blocage suite à des recours du groupe Compagnie sahélienne d'entreprise. Mais CICE ne compte plus faire de réclamations. À Marly. On n'a pas de problème par rapport au marché, par rapport à celui qui réalise, parce que nous, on a un carnet de commandes assez fourni. À ce stade-là, on ne fera plus de réclamation. La RMP avait annulé l'attribution du marché à la société allemande par l'ONAS. L'Office national de l'assainissement du Sénégal se réjouit de l'arbitrage et parle d'acquis. Lansana Gagnisaro en est le directeur général. Je pense que c'est une très bonne décision, surtout pour les populations de la baie de Hann qui attendent ce projet depuis plus de 10 ans. Je pense au nouveau départ et nous allons nous concentrer sur l'essentiel, aller de l'avant et démarrer effectivement le projet dans les plus brefs délais. Il n'est pas le seul à s'en féliciter. Selon Baké Sek, qui parle au nom des riverains de la baie de Hann, cette décision de la RMP ne fait que confirmer le respect des normes dans l'octroi de ce marché. Nous sommes satisfaits parce que dans notre pays, ça nous prouve simplement que les marchés respectent certaines normes et certaines conditions. Donc nous, populations, nous sommes aujourd'hui soulagés parce que depuis 2002, nous attendons le démarrage du projet. Nous pensons qu'effectivement, que le projet va effectivement démarrer pour atténuer la pollution de la baie de Hann au niveau des villages que sont Hann, Thiaroye Mbao et Yara. Le projet de la dépollution de la baie de Hann est financé à hauteur de 78 milliards de francs CFA par l'Agence française de développement sous forme de dette et la coopération hollandaise en dons. Depuis hier, une vidéo d'une fillette de 3 ans violée circule sur les réseaux sociaux. Dans la vidéo, les auteurs affirment que la victime est internée à l'hôpital d'enfants Albert Royer. Le personnel médical dément cette information et appelle au sens de la responsabilité et au respect de la vie privée des malades. Le professeur Malik Faye, président de la commission médicale de l'hôpital, avec Salimata Aou. Après avoir vérifié, j'ai discuté avec le professeur chef de service de la chirurgie, j'ai discuté avec le professeur chef de service de la pédiatrie et j'ai discuté avec le responsable du service d'accueil et d'urgence, le SAU. Ce qu'on peut en retenir, c'est que cet enfant n'a jamais été vu à Albert Royer et n'a pas été hospitalisé. Donc il n'a pas été consulté ni hospitalisé à Albert Royer. Ce qui veut dire donc que ces images ne proviennent pas de l'hôpital d'enfants Albert Royer. Donc je voudrais aussi en profiter pour appeler un peu à la vigilance, demander aux gens d'arrêter, de faire attention par rapport aux informations qu'ils diffusent et surtout d'éviter de diffuser de pareilles informations qui sont attentatoires quand même à la vie privée et il s'agit d'un enfant. Et les personnes qui ont filmé ça surtout sont responsables de leurs actes et ces actes n'honorent pas
le personnel qu'ils sont censés représenter. Parce que quand même, le respect de la vie humaine, de la dignité humaine est un credo pour le personnel médical et paramédical que nous représentons. En plus bref, l'affaire Charou Marouane contre Pape Alé Niang et Mody Niang renvoyée au 24 mars prochain. L'ancien directeur général du COUD a servi une citation directe aux journalistes. Pape Alé Niang est poursuivi pour diffamation. Mody Niang, pour sa part, est poursuivi pour complicité de diffamation. Une autre affaire qui défraie la chronique, il s'agit de l'affaire dite Mamadou Diop. Le directeur de l'ISEC va être déféré au parquet demain mercredi. Il est toujours dans les locaux de la division spéciale de lutte contre la cybercriminalité. Bonsoir Abdou Diouf Junior. Bonsoir Fama John. Football en Europe, plusieurs compétitions seront jouées à huis clos. Le coronavirus est la principale raison de ces huis clos qui se multiplient. En France, les Ligues 1 et 2 de football seront fermées au public. En Espagne, le match de 8e de finale retour de la Ligue des Champions entre le FC Barcelone et Naples sera également joué à huis clos. La Ligue des Champions, justement, les 8e de finale retour se poursuivent ce soir. À 20h, Valence-Atlanta Bergame. À l'aller, Valence avait gagné largement 4 buts. C'est plutôt Atlanta qui avait gagné 4 buts à 1. C'est donc Atlanta qui se déplace en Espagne. En Allemagne, Leipzig reçoit Tottenham. Les Allemands avaient gagné à l'aller par 1 but à 0. La suite demain avec PSG, Dortmund, Liverpool, Atlético Madrid. L'Euro 2020 allez-y. Oui. L'Euro 2020 est menacé. Oui, des pays comme l'Italie, la France, l'Allemagne et l'Espagne sont touchés par l'épidémie du coronavirus. L'Euro pourrait donc être reporté jusqu'en 2021 si la situation n'est pas maîtrisée. L'UEFA n'a pas encore décidé de reporter l'Euro, mais plusieurs associations mettent la pression sur l'instance dirigeante du football européen. L'Euro 2020 devrait se jouer dans 12 villes européennes, dont Rome, la capitale de l'Italie. L'Italie, le pays le plus touché par ce coronavirus en Europe. Toujours football, Babacar Sarr réclame son innocence. L'international sénégalais est accusé de viol en Norvège. Il est sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Babacar Sarr parle de chantage. Il l'a dit à Malal Junior Diagne. C'est juste un ex qui veut me détruire par jalousie. Ça fait longtemps et que le dossier était déjà classé. Ils ont fait appel alors que j'étais plus dans ce pays. Donc c'est ça la cause. Ce que les autres écrivent, je nie tous les faits. C'est diamétralement opposé. Alors, il n'y a pas de mandat d'arrêt international sur votre tête. Vous êtes libre de tous vos mouvements. Concernant le mandat d'arrêt, dont j'ai parlé avec mes avocats, donc c'est eux qui s'en occupent. Donc ils ne veulent pas que j'en parle. Donc de toute façon, moi je suis bien, donc je pars où je veux. Le problème avec mon club, je suis bien avec mon club. Et en plus, raison pour laquelle je n'ai pas joué depuis janvier, c'est juste que je suis blessé sur mon genou il y a longtemps. Donc j'ai eu une petite opération. Et donc depuis lors, on est en discussion pour entamer une résiliation de contrat amiable. Et mon club, bon franchement, parce qu'ils ont besoin de moi, ils ne voulaient pas que je résilie et tout. Mais bon, pour moi, c'est ça mon arrangement, quoi, parce que j'aurai une bénéfice de prendre mon argent et de me soigner bien. Et après ma blessure, je vais reprendre les entraînements comme il le faut et être à mes activités. Nous parlons du tirage des 32e de finale de la Coupe du Sénégal. Le tirage a été effectué ce mardi. Il n'y a pas de match choc entre deux clubs de la première division, mais quand même ce derby doit être surveillé. Keur-Madior Djambar, ce sera donc un derby. Guédiawaye Football Club va jouer contre Assur. Entre autres rencontres, il y a aussi Génération Foot Sonacos. Les autres rencontres, Casa Sport qui se déplacera à Mboro pour y croiser l'Etix. Entre autres rencontres, le Ndiambour de Louga va recevoir Oslo FA et le Stade de Mour ira soit à Dekondo ou à Barguette. Affaire Babacar Tandian, maître Babacar Ndiaye, le procès renvoyé. Le procès aura finalement lieu le 24 mars prochain. À la sortie du tribunal, Baba Tandian a dit tous ses regrets à Malal Junior Diagne.
Mon procès a été renvoyé au 24 mars. Bon, ce qui est insolite, c'est-à-dire que c'est mon avocat qu'on n'arrivait pas à trouver dans le palais. Paraît-il qu'il était en train de plaider dans une autre salle pour une affaire familiale. Et Maître El Hadji Diouf, qui était le deuxième avocat constitué, mais n'avait pas le dossier avec lui, donc virtuellement ne pouvait pas plaider. Et Maître a demandé le renvoi. Et malheureusement, la partie adverse qui a voulu insister pour retenir, et j'ai soufflé à l'oreille de Maître, mais laissons-le retenir parce que même si on n'a pas de dossier, moi je sais quoi dire, je sais exactement le fond du dossier et je peux me défendre en attendant que Maître vienne nous trouver, Maître Silva nous trouver et produire les documents. Bon, mais El Hadji Diouf a insisté pour renvoyer. Donc, comme dit, nous on est fin prêt. Ce n'est pas parce que j'ai fait une émission hier où j'ai voulu quand même mettre les choses un peu plus au calme compte tenu de ma nouvelle posture de président de Saint-Louis Basket Club. Mais s'il pense que c'est une fuite en avant, eh bien moi je pense que la partie s'est complètement trompée. Eh bien si c'est le cas, eh bien le 24, eh bien on fera face et on va croiser le fer. C'est tout pour ces pages des sports. Merci Abdou Diouf Junior. Cette information qui vient de nous parvenir, un accident de la route à Darou Khoudoss. Dérapage suivi d'un renversement d'un car Ndiaga Ndiaye. Ça s'est passé aux environs de 17h. Bilan, 11 victimes dont 1 mort, 3 blessés graves et 7 blessés légers. Le corps sans vie ainsi que les victimes sont tous acheminés à l'hôpital Jannatou Mahwa. La police a ouvert une enquête. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec Marema Diop. Le marché sur RFM. Nafissatou Silla. Bienvenue. Le coronavirus pourrait-il avoir un impact négatif sur nos exportations? La filière mangue affiche quant à elle ses inquiétudes. À Ziguinchor, les producteurs de mangue ne sont pas rassurés. Ils pensent même qu'il n'y aura pas d'exportation vers l'Europe, mais comptent par ailleurs exporter vers les pays africains ou s'investir davantage dans le marché sénégalais. Laminba est allé à la rencontre des producteurs de mangue à Ziguinchor. Ce n'est pas encore la période des exportations pour la mangue, mais l'inquiétude s'est déjà emparée des professionnels du secteur. Ils sont d'avis que le coronavirus aura inéluctablement des conséquences sur l'exportation de la mangue cette année. Mahfouz Aïdara est le président de l'interprofession de la filière mangue de la région de Ziguinchor. Ça joue un rôle trop négatif dans l'économie mondiale. Bon, nous, en ce qui concerne l'exportation des mangues vers les marchés européens, presque, je peux dire que ça n'aura pas à dire. Vu l'ampleur, aujourd'hui, toute l'Europe est contaminée par le coronavirus. L'Union européenne est trop exigeante au niveau de son marché et surtout, il y a une maladie qui menace le monde entier. Face à la crise de l'écoulement international qui s'annonce, des stratégies sont en train d'être explorées sur le marché africain et même national selon Mahfouz Aïdara. Concernant la filière mangue, bientôt nous serons en production. Moi je pense vraiment que la distribution se fera au niveau national. D'abord satisfaire le marché national au niveau du Sénégal et aussi nous allons essayer de voir avec les pays limitrophes tels que le Mali et le Burkina Faso comment nous allons faire ensemble les échanges commerciaux. Au niveau de l'espace de la CEDEAO comme dans le cadre de l'ARMAO. L'État, son rôle c'est de protéger sa population à tout prix. Des rencontres entre acteurs du secteur de la filière mangue vont bientôt se tenir pour réfléchir sur les moyens de limiter au maximum possible les effets du coronavirus sur l'exportation du produit. Le directeur général de l'Agence sénégalaise pour la promotion des exportations rassure, l'épidémie du coronavirus n'a pas pour le moment impacté les exportations sénégalaises. Pour le docteur Malik Diop, il faut travailler sur d'autres types de marchés non encore touchés par le Covid-19. Il s'est entretenu avec Abdoulaye Diop. Nous avons battu le record historique mondial dans le cadre de la croissance des exportations parce qu'on est arrivé à plus de 18,9% de croissance des exportations en une année. Ça n'existe dans aucun pays. C'est clair que l'épidémie du coronavirus pourrait, peut-être à moyen terme, à long terme, on ne sait jamais, jouer sur les échanges. Nous avons vu que certains salons professionnels et certaines organisations ont été repoussés sine die. Il est important pour nous de nous préparer à cela, de maîtriser aussi d'autres types de marchés qui sont aussi des marchés, peut-être pour l'instant, qui ne sont pas des marchés qui sont touchés. Par exemple, le marché africain. Nous travaillons beaucoup dans le cadre du marché africain. Aujourd'hui, on est à 42,5 d'exportation dans le milieu africain. On va vers l'ouverture de la zone de libre-échange continentale. Nous sommes en train de travailler sur d'autres marchés, le marché de l'Afrique centrale, le marché de l'Afrique du Sud, le marché maghrébin, etc. Nous sommes en train d'y travailler. C'est aujourd'hui des marchés alternatifs. On ne peut pas aujourd'hui faire un bilan. Vous savez, vous ne pouvez pas faire un bilan alors que vous êtes juste à quelques jours. C'est pas possible. Si je vous dis qu'il y a tel ou tel impact, je ne peux pas aujourd'hui vous
vous donner ces résultats-là. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, il existe des salons professionnels, il existe également des foires, etc., qui ont été repoussés sine die. Je donne juste l'exemple d'un salon professionnel extrêmement important, c'est le salon Pharmagora. Et le Sénégal est le seul pays africain présent au salon Pharmagora avec le beurre de karité et l'huile de baobab. Bon, ce salon a été repoussé sine die. Il est clair qu'il est possible que des marchés au niveau européen peuvent être revus à la baisse. C'est tout pour le marché. Un grand merci à Lamine Ba, à Abdoulaye Diop et Hassan Diouf pour la réalisation. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Abdourahmane Sil, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes le secrétaire général de l'ACIS, l'Association des commerçants et industriels du Sénégal. Nous parlons du coronavirus, son impact sur l'économie. D'abord, comment se passe le flux des importations des produits venant de la Chine, principal foyer du Covid-19 ? Merci, madame. L'épidémie du Covid-19, communément appelée coronavirus, a bel et bien eu des impacts sur l'activité commerciale au Sénégal. Donc forcément, ceci aura des répercussions sur l'économie nationale, dans la mesure où une bonne partie des importations ici au Sénégal viennent de la Chine. Et même si je ne peux pas donner des chiffres exacts dans l'ensemble, aussi, je sais et je peux affirmer que pour le secteur informel qui nous concerne, en tout cas, près de 90% des importations viennent de la Chine. Donc lorsqu'on est dans une situation où il n'est pas possible d'aller en Chine, cela veut dire tout simplement qu'il y a problème. Il y a problème. Et même si c'était possible d'y aller, ce n'est pas sûr pour deux raisons. Parce qu'il y a là-bas une maladie hyper contagieuse. Et ce n'est pas sûr parce que tout le monde sait que les activités en Chine sont au ralenti. Tu peux passer une commande, payer à distance et tout, mais tu perds le contrôle sur le reste. C'est-à-dire tu ne peux pas savoir la date de livraison de la marchandise parce que ça dépend d'autres facteurs que tu ne maîtrises pas. Donc ça déjà, c'est des problèmes. Pour aussi les industries qui, pour la plupart, importent certaines de leurs matières premières de la Chine, aussi, ils vont connaître certainement des problèmes. Donc, pour dire vrai, il y a des problèmes au niveau des importations par rapport à des problèmes liés à l'épidémie du Covid-19. Avez-vous assez de stocks? Ne risque-t-on pas une flambée des prix ou bien? Oui, ce que je viens de souligner, ce sont les effets immédiats ou bien les effets à court terme de l'épidémie du coronavirus. Et ces effets seront minimes, d'ailleurs, par rapport aux effets que j'appelle à long terme, qui seront différés peut-être dans 2 ou 3 mois. Parce que, vous savez, au moment où je vous parle, peut-être ce sont les difficultés liées aux importations qui posent problème. Mais il y a des stocks qui sont sur place et des stocks aussi qui étaient en cours, des marchandises qui étaient en cours. Mais une fois ces stocks écoulés, même si les choses redeviennent à la normale en Chine, il ne pourra pas manquer d'y avoir une période intermédiaire qui sera marquée par une situation de pénurie généralisée. Et ça peut-être c'est prévu en tout cas dans 2 ou 3 mois, à partir du moment où vraiment l'épidémie a atteint un stade particulier en Chine et c'est prévisible vers la fin du mois de mars et vers les débuts du mois d'avril. Est-ce que vous avez des alternatives ou bien vous vous ravitaillez uniquement en Chine? Oui, alternative peut-être, mais pas important parce que je viens de vous souligner que la plupart, en tout cas pour le secteur informel, à près de 90% des importations, ça vient de la Chine. Peut-être les autres pays qui ne sont pas encore touchés et vers lesquels les gens vont aller pour faire des importations, on le fait, mais est-ce que ça peut compenser des choses? Je ne pense pas, quoi. Mais de toute façon, c'est compliqué et on n'a pas encore vécu les conséquences, les vraies conséquences. C'est ce que je vais vous dire dans 2 ou 3 mois. Abdourahmane Sil, la RFM vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes l'Association des commerçants et industriels du Sénégal. 18h29, c'est la fin de cette édition. RFM Soir, il est 22h01, le journal.